moi, à cette question, je voulais répondre aussi dans le tourner dans le côté aussi préparation mentale, parce que je pense que ça fait un bon parallèle justement entre le froid, qui pour moi, je l'entends aussi dans les conditions difficiles, comment justement on se prépare et on se met un petit peu en mouvement. Du coup, alors en sophrologie, ce qui se passe, c'est que quand il y a un sportif, par exemple, qui a un objectif de préparation, de performance et qui rencontre des difficultés à cause, par exemple, de conditions climatiques, là, ça va être important de ne pas tousser. Je reprends ma phrase. Quand il y a un sportif, par exemple, qui se prépare à une compétition sportive ou alors à avoir des performances spécifiques dans des conditions climatiques difficiles, ce qui va être important de travailler, ça va être la motivation, le conditionnement mental, la concentration, en plus de tous les efforts physiques et de la préparation physique qu'il y a autour et là qui, pour le coup, ne sont pas de mon ressort. Donc, ce qui se passe, c'est qu'est-ce que je propose moi comme approche? Ça va être notamment dans la visualisation, presque se voir dans des conditions plus difficiles pour que lors de l'instant T, du moment du jour J, ça soit plus facile parce qu'en fait on est déjà préparé et conditionné mentalement à vivre soit cette compétition, soit cette séance de sport, soit ce 10 km dehors alors qu'il fait froid et qu'on n'est pas dans des conditions climatiques idéal. Donc je pense qu'en fait, comment y répondre à ces contraintes, ça va être par surtout une bonne préparation et dans mon cas, plutôt le côté préparation mentale. Le froid, c'est une attaque entre guillemets supplémentaire pour l'organisme pour moi, puisque tout organisme doit rester aux alentours de 37 degrés pour fonctionner de manière optimale. Donc que les mitochondries fonctionnent correctement, la respiration cellulaire. Donc quand il y a du froid, l'organisme doit traiter ça en plus, envoyer plus d'énergie, recruter plus d'énergie pour réchauffer l'organisme. Donc ce sera une contrainte supplémentaire, il faudra manger de manière adaptée, un petit peu plus, souvent on met un petit peu plus de matière grasse dans ces cas-là, et surtout il va falloir gérer l'hydratation pour ne pas se déshydrater, parce que oui, même quand il fait froid, on se déshydrate énormément. Et se couvrir à outrance, par les spécialistes, c'est pas du tout une bonne idée. Généralement, ils conseillent 3 couches, mais 3 couches de qualité, et ça suffit pour lutter contre le froid de manière optimale si tout derrière est opérationnel, hydratation, alimentation. C'est être vraiment vigilant sur l'échauffement, donc échauffer son corps de manière plus progressive peut-être et plus, le faire vraiment systématiquement quand il fait froid. C'est avoir suffisamment d'énergie aussi, puisque comme je l'ai dit, notre corps va avoir besoin d'énergie pour se réchauffer. Donc il ne faut pas zapper sa petite collation qui doit être de bonne qualité. Donc en tant que naturopathe, je vais préconiser plutôt des oléagineux, par exemple, des amandes, des noix ou une banane, un carré de chocolat, par exemple, une date, voilà. Donc des choses comme ça. Et après, autour de l'alimentation, on a des aliments qui sont plus réchauffants ou rassasiants que d'autres. Donc par exemple, si vous avez besoin de glucides pour l'énergie, pour le sport, allez plutôt vers des féculents complets, donc du riz complet, du quinoa, des choses comme ça, qui vont vous permettre d'avoir une glycémie plus stable et d'avoir une énergie plus durable. Donc ça, et pour vous réchauffer, il y a tout ce qui est épices aussi, comme le gingembre, la cannelle, le curcuma, en fait, qui sont réchauffantes aussi pour l'organisme et donc qui permettent de vous réchauffer de l'intérieur.